suis le propriétaire de cette 206 que j'ai depuis quelques années déjà et qui affiche 415 000 km au compteur. C'est quand même une voiture moderne, au final elle a 20 ans cette année. Cette voiture j'ai eu gratos, je n'ai pas payé. Donc en fait ils me l'ont mise épave, j'ai le droit de rouler avec, j'ai le droit de la passer au contrôle technique, de l'assurer, mais j'ai pas le droit de la revendre. Le jour où je veux m'en séparer, c'est direction la casse. Donc du coup c'est du tout bénef en fait. Les voitures, elles ont un peu une âme pour moi et celle-là, j'ai un bon feeling avec cette voiture en fait. Il y a des voitures où vous allez être embêté dès le départ. Et il y a d'autres voitures qui vous poseront rarement de problème. Celle-là, je suis tombé en panne 2-3 fois avec et curieusement, je ne suis jamais tombé en panne en roulant. Je suis toujours tombé en panne chez moi. Cette voiture, elle ne m'a jamais mis en danger par exemple en tombant en panne sur l'autoroute comme on entend avec des voitures modernes où les moteurs cassent alors que vous êtes en train de doubler un 38 tonnes. C'est un moteur de 415 000 km donc il est dans son jus. Vous voyez, c'est un truc de mécano, ça. J'ai pas les factures mais je l'ai écrit au fluo. Comme ça, peu importe qui prend la voiture, on sait exactement ce qui a été fait, quand ça a été fait, donc au moins on a les infos directement sur le moteur. Elle ne me coûte pas grand chose en carburant, elle ne me coûte pas grand chose en entretien. Moi j'ai la clim, j'ai la direction assistée, la fermeture centralisée, ça me suffit. J'ai ce qu'il faut au niveau option, j'ai pas besoin de plus. Voiture, ça reste un outil de déplacement, ça reste un objet, mais on s'y attache quand même. Celle-là, j'y suis attaché, elle est dans la famille depuis très longtemps et j'ai pas prévu de la changer, quoi. Objectif suivant, 500 000. Je pense que je vais y arriver. Ah, la voiture, là, de toute façon, je peux pas m'en séparer, mais un truc comme ça, je sais pas, ça vaut peut-être 500 € et encore. 500 € grand max. Je préfère acheter une voiture à 400 000 qui a été quand même bien menée qu'une voiture à 100 000 qui a été maltraitée, martyrisée par un jeune qui a fait n'importe quoi avec. Je parle en connaissance de cause. Le fait d'acheter du neuf, ça pollue énormément. Il faut voir l'impact au niveau de la production déjà, tout ce que ça pollue. Donc on parle beaucoup de véhicules électriques en ce moment. Niveau écologie, moi l'électrique, je ne suis pas du tout convaincu en fait. Je suis plutôt convaincu que c'est un scandale écologique. Du coup la valise diagnostic, c'est ça que j'aime bien avoir en permanence au cas où j'ai une panne. C'est le gros conseil que je donne, en voyant un moteur allumé, il faut quand même vraiment s'arrêter pour contrôler ce que c'est. Ça peut être vraiment une bêtise, mais ça peut être un truc très grave. Alors ce serait quoi les conseils pour préserver sa voiture? Préserver sa voiture, déjà acheter un véhicule adapté à sa conduite et au trajet. Donc on ne prend pas de grosses berlines diesel alors qu'on fait que de la ville par exemple, et on ne prend pas de petits véhicules essence alors qu'on fait que de l'autoroute. Donc un véhicule déjà adapté, un véhicule de préférence sur lequel on a déjà pas mal de retours. Donc il faut faire ses devoirs, il faut se renseigner en fait avant d'acheter une voiture. Il y a plein de vidéos spécialisées, il y a plein de sites spécialisés, il suffit juste de regarder, faire ses devoirs et ensuite faire son choix.